Bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes arrivés aujourd'hui au deuxième dimanche du temps de l'Avent de l'année liturgique C. Et la liturgie de ce jour nous fait méditer en nous mirant sur la personne de Jean-Baptiste. Voyons, l'an 15 du règne de l'empereur Tibère, dont nous parle l'Évangile, est la seule date précise des évangiles qui nous permet de déterminer l'année où Jésus fait son entrée dans la vie publique. Puis les noms des tétrarques, gouverneurs et grands prêtres qui régnaient à cette époque sur le territoire de la Palestine sont soulignés dans l'Évangile pour un but bien précis. Cette description chronologique qui unit les pouvoirs politiques et spirituels dans la même histoire de vie n'a pas été faite en vain, mais c'est pour nous montrer que l'intervention divine est toujours insérée dans un contexte historique bien précis, entre ombres et lumières de l'histoire humaine. Le message est clair. Le Dieu vivant est la réalité la plus réelle qui existe. Et quand il s'incarne dans l'histoire, il entre dans les méandres du temps géré par l'homme. Le Dieu vivant n'entre pas dans les mythologies, les contes de fées, les légendes, mais en s'incarnant, il entre dans l'histoire collective de l'humanité et personnelle de chacun de nous de façon réelle, dans les calendriers, aux côtés des rois et des empereurs, des païens et des chrétiens, des riches et des pauvres, des puissants et des esclaves. C'est précisément dans notre histoire quotidienne que Dieu fait entendre sa voix à travers Jean, précurseur du Christ. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tel est le message principal de ce deuxième dimanche de l'Avent. Mais comment préparer le chemin du Seigneur ? Préparer le chemin du Seigneur signifie se préparer. Jean prépare la venue du Seigneur en vivant pleinement son temps, c'est-à-dire en s'incarnant courageusement dans une réalité sociale et politico-religieuse très déplorable, où règne la terreur, la corruption et le déclin du sacerdoce. Il ne s'éloigne pas de son temps, il ne fuit pas son temps, mais il s'incarne dans son temps et il habite son temps. Voilà le prophète. Et le centre de la prédication du Jean-Baptiste est clair, la conversion. La conversion exige le changement du cœur et il est très intéressant de voir comment cela se produit à la suite d'une confession. La vraie confession est l'humble capacité de reconnaître ses propres erreurs, de dire ce pourquoi on éprouve de remords, de dégager tout ce qui empêche le sommeil paisible en creusant sincèrement dans ses propres pensées, paroles, actions et omissions. Une personne qui ne reconnaît pas ses propres erreurs ne peut pas changer, ne peut pas se convertir. Avant de pointer le doigt sur les autres, regarde-toi toi-même. Tu as quelque chose à changer. Le monde changera quand toi, tu changeras, quand moi, je changerai. Voilà le secret de la conversion et le secret du changement. Cela signifie que tout ravin soit comblé, que toutes les montagnes et toutes les collines soient abaissées, que les passages tortueux deviennent droits et que les chemins raboteux soient nivelés, nous dit l'Évangile en référence à la prophétie d'Isaïe 43, 5. Le chemin à niveler, c'est toi, c'est ton cœur. C'est cela le chemin qu'il faut niveler, qu'il faut arranger, assainir et purifier. C'est un but que tous ensemble, ou chacun peut atteindre si on y met de la volonté, de l'effort et de l'harmonie. Chefs d'État et dirigeants d'Église, hommes de bonne volonté et chrétiens sincères, tous ensemble, engagés pour la justice, le dialogue
le respect, la fraternité, l'amour et la paix dans le monde. C'est seulement ainsi que tout homme verra le salut de Dieu, dit l'Évangile. Le seul pouvoir, chers frères et sœurs, qu'un homme peut légitimement utiliser est celui exercé sur lui-même, pas celui exercé sur les autres, comme le font certains puissants du monde politique et religieux. Et c'est précisément dans la rencontre-confrontation de la vie sociale et politico-religieuse que l'attente renouvelée de Jésus se fera chair dans notre chair pour enfanter la véritable Église famille de Dieu. Et c'est l'espérance qui se réalisera, qui prendra chair à Noël. Et nous y préparons en ce temps de l'Avent. Nous devons donc avoir l'espérance, comme le répète Baruch dans la première lecture, que le Seigneur montrera à toute créature sa splendeur d'amour. C'est une prophétie du salut que le Christ nous apportera à Noël. Voilà pourquoi Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous invite à être intègres et irréprochables pour accueillir Jésus. Nous devons nous dépenser et collaborer dans les bonnes œuvres pour le bien-être commun, attentifs aux besoins du prochain, prêts à partager les joies et les espérances des frères. Sinon, nous courons le risque de passer Noël avec les guirlandes dans les rues et dans les maisons, mais sans Jésus. C'est-à-dire que nous risquons de vivre Noël sans le roi de la fête. Alors, escrimons-nous à accueillir cette grâce et cet effort de la conversion pour le changement de notre petit monde intérieur, mais aussi de notre monde où nous habitons, de notre monde qui nous accueille et où nous vivons. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un excellent dimanche. Don Stephen Yanil, chez Snell, serviteur inutile.